Nous allons écouter pour écouter la parole de Dieu. Dispose ton cœur, que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance du nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui, que ton cœur a soif de lui. Alléluia. Jehovah, Seigneur, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, alléluia. Il est bon notre Dieu, il est merveilleux. Merci à nos chantres. Oh, que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans la maison de notre Père. C'est pour célébrer, adorer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre jour que Dieu a créé. Il nous donne l'occasion de le célébrer. Il nous donne l'occasion de l'adorer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous venons dans la maison de notre Père, venez toujours dans l'attitude de l'adoration. Parce que Dieu est là au milieu de nous. Amen. Comme c'est un jour de célébration, un jour d'adoration, nous voulons inviter une sœur qui va chanter pour la gloire de notre Seigneur. Parce qu'elle a compris qu'aujourd'hui c'est un jour de célébration. Amen. Nous invitons notre sœur Nordine de venir chanter pour la gloire de notre Seigneur. On peut acclamer le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.
Par l'Esprit de Dieu, quoi. Yokomanyo sonanga, Yokomanyo sonangai, Yokomanyo sonangai, Yokomanyo sonangai, Yokoma papa nangai, Yokoma mama nangai, Yokomanyo sonangayo. Yokoma papa bofele, Yokoma mobaya barbebe, Yokoma zambe nangai, Yokoma papa nangayo, Yokoma zambe nangai, Nabi kelaka namaboko nayo, Nabi namaboko nayo, Yokomanyo sonangai, Yokoma siranse nangai, Yokoma prophète nzoto, Yokoma docteur en famille, Yokomanyo sonangai, Yokoma papa nangai, Tobi kelaka namaboko Jésus, Tobi kelaka namaboko Yesu, Yokoma sira sa grâce, Yokoma sira sa ndaku, Yokoma nyonso nangai, Yokoma fami nangai, Mokengeli namboka zote kame, Yokoma mokengeli namboka Belgique, Yokoma nyonso nangai, Yokoma papa nangai, Yokoma intervention nangai, Yokoma nyonso famille. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Ah. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'obi soki album bimi oh. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont des explications. Ah, c'est Dieu qui donne. Amen. Peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu voulais chanter, mais tu ne t'es pas manifesté. Nous te donnons la place. Si tu es là, tu veux encore, toi aussi, tu veux chanter pour la gloire de notre Dieu. Tu peux passer, mais prochainement il faut venir annoncer un peu plus tôt. Amen. Aujourd'hui c'est exceptionnel. Alléluia. Qui veut encore chanter pour la gloire de notre Dieu? Amen. Ok. Nous voulons parler de la parole. Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions encore parler de sa parole ce matin. Amen. Je voulais te remercier, toi qui es venu ce matin. Tu es un champion. Amen. Alléluia. Et nous remercions le gardien de l'hôtel, le pasteur Théophile, pour cette marque de confiance en me laissant son bureau pour vous transmettre la parole du Seigneur. Amen. Et merci au Saint-Esprit qui a rendu possible aussi cette journée. Nous voulons lire la parole du Seigneur dans Rite chapitre 1er du 19 au 21e verset.
Ruth chapitre 1er, 19 au 21. Ruth, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui vient juste après Juge. Juge vient juste après Deutéronome. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ruth chapitre 1er, 19 à 21. Vous êtes? Ok, je vais lire la parole du Seigneur dans Juge 1er, 19 à 21. La Bible dit ceci. Elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Est-ce bien là Noémie? Demandèrent les femmes. Elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé. Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Alléluia. Ici, il s'agit d'une histoire que nous connaissons. On parle de Ruth. Ruth, c'était une femme bénie, une mère de famille. Un jour, lui, elle et son mari sont partis. Ils ont quitté Bethléem. Parce qu'il y avait la famine, il y avait des difficultés dans la ville. Ils sont partis. Et là où ils sont partis, Ruth avait des enfants. Elle avait un mari. Elle a perdu son mari. Pas seulement son mari, mais elle a aussi perdu ses enfants. Elle est retournée à Bethléem. Pas de mari, pas d'enfant. Elle retourne. Maintenant, les femmes de la ville commençaient à se poser la question. Est-ce réellement Noémie? Ce que nous voyons, c'est réellement Naomi. Parce qu'elle n'était plus comme elle est partie. Et Naomi a répondu à toutes ces femmes, ne m'appelez plus Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Mais à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Pourquoi elle dit qu'appelez-moi Mara? Elle a dit, j'ai quitté le pays avec l'abondance, mais je suis retourné la main vide. Je suis retourné la main vide. Je n'ai plus rien.
Je n'ai pas la nourriture. Je n'ai pas mon mari. Je n'ai plus mes enfants. Alléluia. Amen. Et elle attribue sa faute ou sa pauvreté ou ce qui lui est arrivé à Dieu. Elle dit ceci: Dieu m'a affligé. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'elle a quitté le pays, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de quitter le pays. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de quitter le pays. Mais elle-même, avec son mari, ont pris la résolution. C'était leur propre résolution. Maintenant que le malheur arrive, elle afflige le malheur à Dieu. C'est son propre erreur qui a causé sa ruine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mara. Mara. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara, c'est tout ce qui est amer. Tout ce qui est difficile. Tout ce qui est souffrance. Tout ce qui est pauvreté s'appelle Mara. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore un autre texte. Exode chapitre 15. 22 à 27. Exode chapitre 15. 22 à 27. Ici, on parle de la mer des roseaux au mont Sinaï. Il dit, la Bible dit ceci: à Mara, le peuple s'est désaltère. Au verset 22 maintenant, c'est écrit: sur l'ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chout. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert, sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara, qui signifie amertume. Alors le peuple se plaignait de Moïse en disant: qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel, qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il s'est mis à l'épreuve. Il leur dit: si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Au verset 27, la Bible dit: ensuite, les Israélites arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près
de l'eau. Alléluia. Au verset 1er du 16e chapitre d'Exode, la Bible dit: toute la communauté d'Israël quitta Élim, et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivent au désert de Sin qui s'étend entre Élim et Sinaï. Alléluia. Amen. Amen. Ici, on nous parle aussi des Mara. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont commencé à marcher avec Dieu. Dieu a fait des miracles dans leur vie. Dieu a accompli de grandes choses dans leur vie. Ils ont vu comment Dieu a terrassé leurs ennemis. Ils ont vu comment la mer rouge s'est fendue. Ils ont traversé à pied sec. Le Dieu qui les conduisait, c'était un Dieu de miracles. Un Dieu capable. C'était un Dieu responsable. Alléluia. Amen. Un Dieu capable et responsable. Ils ont vu tant de miracles qui se sont accomplis devant leurs yeux. Mais arrivé à un point, ils ont eu soif. Parce qu'ils ont marché. Ils ne marchaient pas seuls. Ils marchaient avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand ils ont vu l'eau, ils ont voulu boire de l'eau. Quand ils ont goûté à cette eau, l'eau était amère. L'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire. Et ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à crier vers Moïse. Or, c'est Dieu qui les conduisait. L'amertume est bien aimée dans les Seigneurs. La mer. Alléluia. C'est qu'on mérite. Sa vie est devenue amère. Sa vie est devenue amertume. Elle-même a changé son nom. Ce n'est pas la population qui a changé son nom. Les gens se posaient tout simplement la question: est-ce réellement c'est elle? Parfois les gens se posent la question par rapport à toi. Comment il t'avait connu? Comment tu étais bien aimé dans les Seigneurs? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Mangembo. Les gens se posent parfois la question: qu'est-ce qui est devenu Mangembo? Les gens se sont posés tout simplement la question. Mais elle-même a donné la réponse et elle s'est qualifiée elle-même. Que je m'appelle Mara. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas seulement Mara dans la vie. Dans la vie, il n'y a pas seulement Mara. Dans la vie, il n'y a pas seulement l'amertume. Dans la vie, il n'y a pas seulement les difficultés. Dans la vie, il n'y a pas seulement les souffrances. Dans la vie, il n'y a pas seulement l'affliction. Les enfants d'Israël ont oublié. Après, bien-aimé dans le Seigneur Mara, la Bible dit ils sont allés jusqu'à Élim. Alléluia. Dans la vie, il n'y a pas seulement Mara, mais il y a aussi Élim, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pas seulement Mara, mais il y a aussi Élim dans la vie. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu quitteras Mara pour entrer
entrer à Élim, bien-aimé dans le Seigneur. Les enfants d'Israël ont quitté Mara. Là où il y avait l'amertume, là où il y avait tout ce qui était difficile. Mais ils sont passés à Élim, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Élim, c'est là où il y avait l'abondance. Nous allons lire pour voir qu'il y avait l'abondance à Élim. Il y avait le repos à Élim. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 33. Nombre 33. Je lirai à partir du verset 8. 8 seulement, 8 et 9. Je vais lire 8 et 9. Nombre 33, 8 et 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Au verset 8. Ils partirent de Aïros et traversèrent la mer des roseaux en direction du désert. Après 3 jours de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et gagnèrent Élim. Alléluia. Ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et gagnèrent Élim, où ils trouvèrent 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont quitté Mara. Là où il y avait l'amertume. La Bible dit ils ont quitté Mara pour partir à Élim. Ils ne se sont pas arrêtés à Mara. Bien aimé, le Mara, ce n'était qu'un passage. Mais la Bible dit c'est là où ils se sont campés. C'était à Élim. À Élim, la Bible dit ceci. Il y avait des sources d'eau. 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Ils campèrent là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y avait des sources d'eau. Là où il y avait l'abondance. Là où il y avait les repos. Les repos se trouvent à Élim. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème de Mara à Élim. Alléluia. Amen. De Mara à Élim. De Mara à Élim. Alléluia. Amen. Vous allez me supporter pendant toute une semaine. Je serai avec vous aujourd'hui. Nous serons là mardi. Nous serons là le vendredi et le dimanche. Mercredi, vendredi et dimanche. Alléluia. Amen. Nous serons là ensemble. Nous parlerons bien aimé dans le Seigneur par la grâce de Dieu. Comment quitter Mara et entrer à Élim. C'est possible de quitter Mara. C'est possible d'entrer à Élim. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons quitter Mara pour entrer à Élim. Là où il y a la gloire, là où il y a l'élévation, là où il y a le progrès, là où il y a les miracles, là où il y a la richesse, là où il y a l'abondance. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, de quitter la souffrance. Mais il y a une chose. Nous devons parler des principes pour entrer à Élim. Il y a des principes, bien aimés dans le Seigneur, pour quitter Mara et entrer à Élim. Alléluia. Nous l'avons déjà lu.
Mais nous allons, par la grâce de Dieu, parler toute la semaine. Ici, nous parlons des rites. Ruth avait une vie. Une vie aisée. Elle vivait correctement dans son foyer, dans son mariage, dans sa famille. Elle vivait heureuse. Un jour, ils sont partis. Ils ont quitté leur pays Bethléem. Oh, Bethléem, c'est la maison du pain. Bethléem, c'était la maison du pain. Ils ont commis l'erreur de quitter Bethléem pour aller au pays de Moab. Bethléem, bien-aimé. Même dans la boulangerie, quand tu arrives, tu ne trouves pas du pain dans leur boulangerie. Cela ne veut pas dire qu'il manque de pain. Le boulanger est en train de préparer le pain. Alléluia. Le boulanger est en train de préparer le pain. Parce que le pain est en train de se fermenter. Cela ne veut pas dire qu'il manque du pain, bien-aimé. Il y a seulement une rupture du pain. Mais cela ne te demande pas de quitter, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand ils ont vu, il y avait la rupture du pain. Et ils croyaient que le pain se trouve à un autre endroit. Ils croyaient que le pain se trouve à un autre endroit. Oh, ils étaient dans la maison du pain. Le pain était encore dans le four. Il suffisait seulement de patienter. Si c'était patienter tout simplement, ils allaient continuer à manger du pain. Même dans la boulangerie, il peut y avoir rupture de stock. Alléluia. Même dans la boulangerie, il peut y avoir rupture de stock. Mais cela ne veut pas dire qu'il manque du pain. Est-ce que tu comprends ce que je voulais dire? Dans la maison du pain, c'était la maison où on fabrique du pain. La maison où on peut manger du pain en tout moment. On n'a pas dit que la farine a manqué dans la boulangerie. On n'a pas dit que le boulanger n'est plus là. Le boulanger était là. La farine était toujours là. L'huile était toujours là. Alléluia. Amen. Mais seulement il y avait rupture. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la maison du pain. Quand tu vois qu'il y a une rupture quelque part, tu vois peut-être que les choses ne marchent pas. Toi tu crois que les choses se sont finies. Oh, ce n'est pas fini. C'est qu'une rupture, tout ça. C'est juste un passage, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est qu'un passage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth est partie. Naomi est partie. J'ai parlé de Naomi ici. Naomi est partie, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est partie. Elle et sa famille. Quand ils sont retournés, les gens qu'ils ont laissés, personne, j'ai dit. La Bible ne l'a pas dit. Il y avait des gens qui sont morts parce qu'il n'y avait plus du pain. Alléluia. Non. Malgré qu'il y avait rupture, ceux qui ont vécu dans la baie en Bethléem, ils ont continué à manger du pain. Alléluia. Ils ont continué à manger du pain. Mais personne n'a laissé sa vie. Mais elle, quand elle est revenue, Naomi, elle a trouvé tout le monde. Mais c'est elle que sa vie a changé. C'est elle qu'elle n'était plus comme elle était avant. C'est elle qui a tout perdu. C'est elle, Naomi. Alléluia. Amen. Et les choses se sont compliquées dans sa vie. Les choses se sont compliquées.
Elle a oublié. Dans la vie, il n'y a pas seulement Mara. Il y a aussi Elim, bien aimé dans les Seigneur. Mais elle est restée dans Mara. Elle a dit appelez-moi Mara. Pour que je m'assieds dans Mara. Elle commence à penser à sa vie passée. Elle commence à penser, bien aimé dans le Seigneur, à ce qu'elle était avant. Au lieu d'avancer dans la vie, elle se met là. Je m'appelle Mara. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'avancent plus dans la vie. Ils ne peuvent pas atteindre Elim parce qu'ils se sont assis à Mara. Alléluia. Amen. Ils se sont assis à Mara. Leur vie ne peut pas avancer. Les gens de l'ancien succès. Là nous étions. Oui, mais c'est quoi aujourd'hui? C'est ça les problèmes. Par rapport à leurs échecs. Ah, beaucoup sont restés qu'à leurs échecs. Parce qu'ils ont connu l'échec l'autre fois. Ils croient qu'ils ne peuvent plus avancer dans la vie. Parce qu'ils ont connu des difficultés. Ils croient que la souffrance c'est leur fait. Et ils sont devenus Mara bien-aimés dans les Seigneur. Alléluia. Amen. Mara ce n'est qu'un passage. Ne reste pas à Mara bien-aimé dans les Seigneur. Après Mara il y a Elim bien-aimé dans les Seigneur. Tu peux quitter Mara pour atteindre Elim. Mais ne reste pas à Mara. Les enfants d'Israël ils ont traversé Mara. Mais ils sont arrivés jusqu'à Elim. Là où il y avait l'abondance, la prospérité. Les grands problèmes que nous avons, nous nous attelons au passé. Les échecs du passé, les erreurs du passé. Et quand nous restons là dans nos erreurs, nous ne pouvons pas avancer bien aimé dans le Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens même, je ne parle pas seulement des erreurs, des fautes et tout ça. Il y a des gens aujourd'hui dans la vie n'avancent pas. Parce que hier il avait une vie sociale bénie ou une vie sociale aisée. Donc il y a le roi dans la vie à malade. Comme il avait une belle vie. Il y avait qui arrive ici. Ah, le papier à côté. Et Bétio. Le papier. Mais il dit là quand je vivais à Kinshasa. Tu ne peux pas avancer. Les gens partent faire la quête. Mais vas-y. Mais moi je ne peux pas faire ce genre de travail. Alléluia. Amen. Ça c'est resté toujours dans Mara. Tu ne peux jamais entrer bien aimé dans le Seigneur à Élie. Parce que tu restes là. Tu penses seulement au passé. Tu vois seulement ta vie du passé. Tu vois seulement tes erreurs du passé. Et tu ne peux jamais avancer et aller plus loin bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu restes que là. Dans Mara, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un aussi. Il était ici aussi en Europe. Mais aujourd'hui il est à Kinshasa. Un jour sa petite sœur allait faire des cueillettes. Dans la vie ils avaient une bonne vie. Alléluia. Avait une bonne vie. Mais sa sœur est partie faire des cueillettes. J'étais là présent. Il commence à dire à sa sœur, qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas à la cueillette?
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es allé chercher à la cueillette? Je ne fais plus de voix en partie. Oh. Est-ce que toi tu es elle? Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es elle d'abord? Lui par contre, il est resté là. Il peut dormir toute la journée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut dormir toute la journée. Et dans la vie, il ne fait que tourner. Faire sur place tout simplement. Parce qu'il pense seulement à leur vie. Quand tu avais des domestiques chez vous, mais aujourd'hui, toi, allez nettoyer la maison. Alléluia. Amen. Travail là ne me concerne pas. C'est ça, Mara bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas quitter Mara bien-aimé pour atteindre Élim. Si tu penses seulement à ta vie passée. Les enfants d'Israël, dans Exode chapitre 16, au verset 3e, la Bible dit ceci. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a fait des miracles dans leur vie. Dieu les a accompagnés dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont traversé même Mara bien-aimé dans le Seigneur. Mais arrive quelque part, la souffrance commence. Écoutez, les gens sont compliqués. Ta vie était déjà compliquée. On te sort de là où tu étais. On veut t'amener quelque part. Là où on veut t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une marche à faire. Nous avons lu ici, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ils ont quitté Mara, la Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche avant d'atteindre Élim. Il y avait la marche à faire pour atteindre Élim. Donc pendant la marche, tu peux rencontrer encore des problèmes. Mais ce qui est sûr, bien-aimé dans le Seigneur, c'est t'amène à Élim. Alléluia. Tu traverses seulement. Tu fais quelques marches tout simplement pour atteindre le niveau où Dieu t'attend, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont fait quelques marches. Quand ils ont commencé à marcher, au verset 16, chapitre 16, la souffrance, la famine, ils ont commencé encore à crier à Moïse. Pourquoi Moïse ne nous a pas laissés en Égypte, en esclavagisme, là où on mangeait à gogo à satiété. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais esclave. Là-bas, avant de manger, on te fouettait. Alléluia. Amen. Maintenant que tu sors de l'esclavagisme, tu es libre. Libre de faire tout ce que tu veux. Libre de tes mouvements. Mais à cause de la famine, tout simplement. Tu te dis non. Mais il fallait que je reste là-bas. Oh! Ils ont vu la gloire pendant les marches. Dieu a accompli des miracles. Ce n'est pas Moïse qui les a sortis de l'Égypte. Mais c'est Dieu au travers de Moïse. C'est Dieu qui les conduisait. Dieu connaissait leur destination. Dieu savait là où il les amenait. Bien-aimé de le Seigneur, Dieu connaît là où il t'amène. Il t'amène dans ton repos. Il t'amène dans ton bon port, bien-aimé. Il t'amène dans la destination, bien-aimé de le Seigneur. Il ne te laissera pas dans le désert. Il ne te laissera pas, bien-aimé, dans la souffrance. Parce que c'est lui qui te conduit, bien-aimé. Alléluia. Il te conduit. Il connaît là où il t'amène. C'est un lieu sûr. C'est un lieu de repos. Un lieu de prospérité. Un lieu de bonheur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à dire, je vais vous lire, bien-aimé dans le Seigneur. Exode chapitre 7, au verset 3.
La Bible dit ceci. Il dit, pourquoi l'Éternel ne nous a pas-t-il fait mourir en Égypte, où nous étions installés dans des marmites pleines de viande? Alléluia. Et où nous mangions des pains à satiété. Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute une multitude. Alléluia. Amen. Ce sont les enfants d'Israël qui parlent. Ils ont traversé Mara. L'eau de Mara a changé à une eau douce. Ils sont plus bien aimés dans le Seigneur. Si Dieu a été capable de changer l'eau de Mara à une eau douce, est-ce qu'il n'était pas capable de leur donner à manger? Alléluia. Amen. Si Dieu est là, qui leur a donné cette eau, ne pouvait pas leur donner à manger. Quand ils ont commencé à avoir faim, ils ont commencé à penser à l'Égypte. Ils ont commencé à penser à leur vie ancienne. On pouvait rester là, dans la souffrance, dans l'esclavagisme, mais on était là devant des marmites pleines de viande. Ça, c'est la vie d'un homme. Mara bien-aimé. Mara. Dieu te sort quelque part. Dieu te sort quelque part. Il veut t'amener à un endroit paisible. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'amène. Il connaît tous les chemins et toutes les stratégies possibles. Pour que tu arrives, bien-aimé, à Élim. Mais l'homme pense seulement au passé. La Bible dit ceci dans Ésaïe 43. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Ne la connaissez-vous pas? Dieu veut faire une chose nouvelle. Mais avant que Dieu fasse la chose nouvelle, avant que Dieu t'amène à Élim, avant que tu vives ton repos, avant que tu vives ta prospérité, avant que tu entres dans ta gloire, avant que tu te mets, bien-aimé, dans ton abondance, il dit une chose. Ne pensez plus aux événements passés. Oublie Mara dans ta vie. Oublie ce qui est passé, bien-aimé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé se trouve dans le passé. Le passé ne vient jamais dans le présent. Le passé reste dans le passé. Si tu associes le passé et le présent, ça ne peut pas marcher. On ne peut jamais conjuguer deux verbes au même moment. Soit on conjugue le passé, soit on conjugue le présent. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se conjugue au présent. Il ne se conjugue jamais au passé, bien-aimé. Le passé peut te bloquer toute la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Le passé t'empêchera d'entrer dans ton Élim. Le passé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont connu des problèmes. Parce qu'il y a un homme qui a deux filles dans la vie. Pour elle, la fille où je parle, elle ne pense plus à l'avenir. Elle peut faire une rencontre. Elle peut commencer une relation. Mais il y a un problème. Quand elle voit seulement un petit défaut, elle reste dans la défensive.
Elle est toujours dans la défensive. C'est pareil à un homme aussi. Ça bloque la vie, bien-aimée dans les Seigneur. Tu restes dans la défensive. Ah non, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui serai blessé. Ah, vaut mieux que ça soit lui. Vaut mieux que ça soit elle. Oh, lui n'est pas l'autre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te bloques dans la vie. Oh, c'était peut-être une belle rencontre, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être avec la personne, vous pouvez aller plus loin encore. Mais le problème, c'est une barrière que tu te mets. Tu te mets un obstacle dans la vie. Tu ne peux pas aller au-delà des marats, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu t'es forgé toi-même une forteresse. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin, bien-aimé. La vie est compliquée, bien-aimé. Quand tu restes à Mara, Naomi est restée toujours à Mara. Tu verras même ces discours. Quand elle parlait avec Ruth, sa belle-fille, ex-belle-fille, elle dit toujours que non, je n'ai plus l'âge d'enfanter un autre enfant pour te donner encore un mariage. Parce qu'elle voyait que c'est fini pour elle. Elle ne pouvait plus avancer dans la vie. Les passés nous bloquent, bien aimés dans les Seigneur. Que ce soit les échecs du passé, que ce soit les victoires du passé. Alléluia. Même les victoires nous bloquent. Tellement que tu as gagné, aujourd'hui, tu ne sais pas que bien aimé. Tu peux encore gagner plus. Tu peux encore aller plus loin, bien aimé dans les Seigneur. Toi, tu crois que ce que tu as, c'est ça la fin des choses. Non. Ce que tu vois, ce n'est pas la fin. Il y a encore des choses plus meilleures devant toi. Il y a encore des choses plus meilleures. Dieu peut faire encore de grandes choses avec toi. Tu peux encore avoir des choses plus merveilleuses que ce que tu as. Le problème, c'est le passé. La Bible dit Dieu peut faire une chose nouvelle. Mais oublie d'abord les anciens succès. Oublie les erreurs du passé. Naomi a dit, Dieu m'a affligé. Il attribue sa souffrance, ses amertumes à Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. C'était elle-même. Aujourd'hui, Dieu ne savait pas pourquoi il m'a fait passer. Parce que tous nous savons que Dieu connaît toutes choses. Mais il fallait bloquer dans la coma, place à niveau. S'il ne pouvait pas me laisser aller jusqu'au bout, il fallait m'arrêter. Et toi, tu crois réellement si Dieu t'avait dit ça, tu allais vraiment t'arrêter? Alléluia. Amen. Tu sais, je parle de l'impudicité. Hein? Tu sais, quand tu vas faire l'impudicité là, est-ce que Dieu ne parle pas? Tu commences à faire tout, à enlever tout. Est-ce que Dieu ne parle pas? Est-ce que tu t'es déjà arrêté? Tu t'es déjà arrêté? Non. Mais on dit, mais tu comprends, il fallait Dieu allait te dire comment encore? La vie est compliquée, bien aimé.
Il y a Élim après Mara. Mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux rester dans la Mara sans entrer à Élim. C'est le problème de ta tête. Même Mangebo aussi. Nous avons connu de grands succès. Hein? Dieu nous a fait grâce. Biso église monene te. Mangebo c'est l'église monene. Oui, c'est l'église dans monene. Il fallait dans la siège de tourner, non? Biso ça qui peut même 300. On était dans 200. On était dans les 200. Mais où est-ce que ça c'est quoi? Aujourd'hui, où est parti les 200? Tu restes dans l'ancien succès. C'est pourquoi cela t'empêche d'aller encore plus loin. Ça t'empêche de bien aimer dans le Seigneur. Mangemo, oublions le passé. Oublions les anciens succès. Mais travaillons pour entrer maintenant à Élim. Il y a une Élim qui nous attend bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons encore faire mieux Mangemo bien aimé. Nous pouvons encore aller plus loin bien aimé dans le Seigneur. Oublions tout ce qui s'est passé. Nous avons connu aussi des problèmes à Mangemo. Mais si nous restons toujours dans ces problèmes, Élim est devant nous. Mais nous n'arriverons jamais à Élim. Nous n'arriverons jamais à Élim. Parce que l'autre m'avait fait ça. Parce qu'il y avait ceci bien aimé dans le Seigneur. Nous n'arriverons jamais. Alléluia. Amen. Oublions ce qui est passé. Le passé reste dans le passé bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu qui nous conduit, c'est le Dieu du présent. Il se conjugue dans le présent. Lui ne parle pas du passé. Il parle soit du présent, soit de l'avenir. Mais par rapport au péché, il dit ceci bien aimé. Quand il pardonne les péchés, il oublie complètement bien aimé. Il ne regarde plus à tes péchés bien aimé. C'est un Dieu qui ne voit que l'avenir. C'est un Dieu qui se conjugue au présent bien aimé. Mais toi et moi, Olimbi Sangaï, tu m'as pardonné. Mais Reine Moussousa Sigalé Nassali. Olimbi la 2007. Tu fais en 2007. Makambo Salangaï. Mais Olimbi Sayo. Mais les gens les sous sont bien les sous. Aujourd'hui tu recommences encore. Ah, tu vois. C'est ça qui est le dans les Seigneurs. Et tu dis que tu as oublié. Et tu dis que tu as pardonné. Bien aimé dans les Seigneurs. Mais pardon là, il a pardon superficiel. C'est un pardon superficiel ton pardon. Parce que la Bible dit, Dieu nous sépare du péché comme l'Occident et l'Orient. Comme le nord et le sud. Alléluia. Dieu pardonne les péchés comme ça. Il oublie tout. Il efface tout. Il ne tient même plus compte de ce que tu as fait. Parce que Dieu regarde le présent et il regarde l'avenir. Notre Dieu, c'est celui qui avance. Qui sont combien de mètres au tir marathon? Nous restons toujours dans le passé. C'est pourquoi nous n'avançons pas. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. La vie parfois, pour sauter comme le Babsou, il faut reculer pour sauter. Pour bien sauter, il faut reculer. Mais avec Dieu, on ne recule pas. Mais avec Dieu, on avance. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui avance avec nous. Tu as déjà vu dans la Bible, bien aimé des Seigneurs. Dieu a dit aux enfants d'Israël, retournez un peu pour que vous sautiez. Non, Dieu continue toujours la marche. Il dit à un moment donné, vous pouvez vous arrêter. Quand vous vous arrêtez, c'est pour faire un bilan. C'est pour faire dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les stratégies que nous devons avoir pour que nous puissions encore avancer? Mais Dieu ne vous demande jamais de reculer ou bien sauter bien dans le Seigneur. Mais il vous dit seulement arrêtez-vous là. Quand vous vous arrêtez, c'est le moment où vous devez vous dire,
Maintenant, demain, nous devons avancer. Comment nous devons s'y prendre pour avancer, bien aimé? Alléluia. Les enfants d'Israël ont fait la marche pendant 3 jours. Ce n'était pas 72 heures de marche. Non, ce n'était pas 72 heures de marche. Ils avançaient, à un moment donné, ils se reposaient. À un moment donné, ils se mettaient là. Et ils continuaient après, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça dans la vie, bien aimé dans le Seigneur. À un moment donné, dans la vie, Dieu t'amène à Élim, mais il doit à un moment donné t'arrêter. Changer de stratégie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment je dois maintenant faire pour aller encore plus loin? Alléluia. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu restes dans le passé, rien n'arrivera. Rien n'arrivera. Beaucoup sont restés dans le passé. Beaucoup sont restés dans Mara. Ils n'entreront jamais à Élim. Nous sommes ici dans l'église. Tous ici. Nous faisons toute une assemblée. Mais tout le monde n'entrera pas à Élim. Tout le monde n'entrera pas. Il y en a d'autres qui sont là. Ils écoutent la même parole. Ils écoutent la même prédication. Ils écoutent les mêmes enseignements. Ils prient les mêmes intentions. Mais les problèmes, bien aimés dans le Seigneur, ils sont toujours restés à Mara. Ils n'avancent pas dans la vie. Ils ne veulent pas avancer. Parce que leurs pensées sont restées toujours dans le passé. Les enfants d'Israël avancent avec Dieu. Mais ils pensent à nos grandes marmites de l'Égypte. Est-ce que Dieu n'avait pas la possibilité de leur donner des grandes marmites plus que ce qu'ils mangeaient dans l'Égypte? La famille, la marmite, pleine de viande. Na désert, à ce moment de l'eau, vous avez. Il y avait rien. Mais est-ce qu'on t'a dit que tu es resté dans le désert? Tu ne faisais que la marche. Tu ne fais que la marche pour entrer là où il y avait des sources d'eau. Là où il y avait des palmiers. Là où il y avait l'abondance, bien aimé. C'est une marche. Mais ils pensent d'abord à la souffrance. Madame, beaucoup de fêtes au Koufa, la biso takuna. Ils déclarent, ils sont en train de déclarer qu'il fallait au Koufa, la biso kout en Égypte. Mais au moins tu lias à Penana Banzou, il faut la biso. Manger dans les grandes marmites remplies de viande. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Parce que les anciens succès, les anciennes rêves font surface dans nos vies. Et nous empêchent d'avancer. Et nous empêchent d'aller loin, bien évidemment. C'est possible d'aller loin avec le Seigneur. Qui a dit ceci? Dans le même verset, dans chapitre 16, au verset 4 maintenant, Dieu a dit à Moïse, maintenant, je vais ouvrir les ciels. Dieu fait déjà des miracles. Il accomplit de grandes choses. Il commence à se plaindre toujours. Mais Dieu a dit cette fois-ci, je vais ouvrir les ciels. Je ferai tomber du pain en abondance. Ils ont mangé les cailles. Ils ont mangé des pains. C'est Dieu là qui a fait des miracles, bien aimé. Quelques temps après, il pleure encore. Alléluia. Amen. Il continue toujours à pleurer. Il regarde toujours Mara. C'est possible d'arriver à Élim. Je suis en train de dire que c'est possible d'arriver à Élim. Tu peux arriver à Élim, ta vie ne finira pas ainsi.
Mangembo a une histoire de gloire. Oh, j'ai parlé à Mangembo que Mangembo a une histoire de gloire. Mangembo qui quittera Mara maintenant pour entrer dans son élime. Mangembo qui quittera Mara maintenant pour entrer dans son élime. Parce qu'il a oublié le passé. Il regarde devant bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon bien-aimé dans le Seigneur. Il a mis les yeux seulement devant. Il n'a pas mis les yeux derrière bien-aimé. Parce que celui qui regarde devant, c'est celui qui a la vision. Il voit ce qui arrive. Il voit là où il peut arriver. Il voit là où il peut marcher. Il voit bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu des miracles bien-aimé. Un Dieu de possibilités illimitées. Il peut t'amener à élume. Alors, quel que soit les erreurs du passé, Dieu peut t'amener à élume. Quel que soit ce que tu as fait, bien-aimé, Dieu peut t'amener à élume. Même si c'est pas ton erreur, que ton mari, l'ex-mari, t'a fui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais parce que tu as écouté cette parole ce matin, Dieu t'amènera à élume. Tu auras un mari pour toi. Tu auras des enfants pour toi. Tu auras une maison pour toi. Tu auras un véhicule pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu quitteras Mara. Parce que ton histoire, c'est l'histoire de l'hume. Que je dis de Mara à Élim. De Mara à Élim. Tu peux quitter Mara. C'est possible avec ce Dieu. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, c'est un Dieu sérieux. Si tu es sérieux avec ce Dieu, tu oublies seulement ton passé. Tu oublies seulement ce qui est tes erreurs du passé. Tu peux arriver à Élim, bien-aimé. Tu peux entrer dans ton repos. Alléluia. Le repos est ton partage. Le repos, c'est ta part que Dieu t'a destinée. Élim, c'est ta part de l'éternel pour toi. Tu peux arriver à Élim. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Est-ce que quelqu'un croit que tu peux quitter Mara pour passer à Élim? Est-ce que quelqu'un croit que tu peux quitter? Alléluia. J'ai béni l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Et je sais que Mangembo quittera Mara. Parce que nous ne nous attelons pas au passé. Parce que le passé nous tue, bien-aimé dans le Seigneur. Le passé nous empêche d'avancer. Le passé nous empêche d'aller loin. Le passé, bien-aimé dans le Seigneur, nous fait reculer tout simplement. Ça, c'est le passé. J'ai mis les yeux devant, je disais, c'est pour voir de loin, pour voir à l'avenir. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, lève-toi et regarde. Il regardait avec ses yeux pour voir l'avenir, pour voir son élim dans le Seigneur. C'est possible de voir ton élim, bien-aimé, de quitter cette souffrance d'aujourd'hui, de quitter les difficultés d'aujourd'hui. C'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'Éternel et Dieu te demande de faire. Oublie, la Bible dit, Dieu veut faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne le connaissez-vous pas? Alléluia. Mais la Bible dit avant ce verset, oubliez le passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu va faire sa part. Il a dit, je vais faire une chose nouvelle. Je vais t'amener à Élim. Je veux que tu entres dans ta destinée. Mais ce que toi tu dois faire, c'est oublier le passé. Mais ne considérez plus ce qui est ancien, bien-aimé. Ce qui est ancien reste dans l'ancienneté. Alléluia. Parce que le passé reste dans le passé. Le passé ne peut jamais surgir dans le présent. Oh, le passé te bloque tout simplement. Tu as commis beaucoup d'erreurs. Mais tes erreurs, bien-aimés, ne t'empêchent pas
de voir encore la gloire. Tes erreurs ne peuvent pas t'empêcher d'entrer dans ton élim. Tes erreurs ne peuvent pas t'empêcher. Parce que tu as un Dieu bien-aimé. Tu as un Dieu qui te conduit. Un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Merveilleux. Plein d'amour bien-aimé. Qui ne compte pas tes erreurs. Mais qui t'encourage d'avancer. Qui te dit avance avec moi. Je te tiens par mes mains. Viens. Sors encore. Qui t'est bien-aimé dans le Seigneur. L'autre fois je vous ai dit bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux jamais devenir sans quitter. Tu ne peux jamais devenir bien-aimé sans quitter. Pour arriver à Elim, devenir, il faut d'abord quitter. Si tu ne quittes pas ton passé, tu ne quittes pas Mara bien-aimé, tu ne peux jamais arriver à Elim. Tu ne peux jamais arriver dans ta destinée. Tu ne peux jamais arriver dans ton repos. Regarde devant. Oublie le passé. Parce que le passé est resté dans le passé. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de maintenant. C'est un Dieu du présent. Il se conduit au présent bien-aimé. Dans le présent, il peut accomplir de grandes choses avec toi. Dans le présent, il peut accomplir de grandes choses avec Manguebo. Dans le présent, il peut nous amener très loin encore bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que les anciens succès ne t'empêchent pas d'avancer dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Pas possible. Alléluia. Amen. Ça c'est la vie. Je savais que Dieu m'amène à Elim. Dieu m'amène à Elim bien aimé. Je ne sais pas dire que moi je suis le fils de Zimbabwe. Oh, que je reste là. Ah, vraiment pas la biseau. Non, bien aimé Seigneur. Mais je viens là. Je sais que je suis avec Dieu. Mais ce sont les circonstances de la vie. Mais je ne reste pas là. Malheureusement, ce n'est qu'un tremplin. Mais pour m'amener là où Dieu m'attend bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est là où Dieu m'attend bien aimé dans le Seigneur. Mais si je suis resté dans le passé, je vous dis mon ami qui est resté dans le passé. Mais là, il est au Congo. Aujourd'hui, il est au pays. Il est au Congo. Il est au pays. Sa petite sœur est toujours ici. Alléluia. Amen. Mais lui, il voyait son passé. Fils à papa, alléluia. Amen. Non, bien-aimé dans les Seigneur. Ne regarde pas, bien-aimé. Si tu veux devenir un champion, un champion c'est celui qui encaisse même les coups. Il accepte d'échouer pour remédier à son échec. Ça c'est un champion bien-aimé dans les Seigneur. S'il a réussi des coups aujourd'hui, il se dit non. Je ne vais pas encore m'entraîner plus. Peut-être que ici, j'avais commis des erreurs. Ici, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Mais demain, je dois faire encore mieux. Ça, c'est un champion bien-aimé. C'est lui qui quitte Mara pour aller à Elim. Est-ce que quelqu'un peut arriver à Elim, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, vraiment, cette semaine, j'ai dit, nous allons parler de ce principe. Aujourd'hui, nous allons seulement parler d'un principe. Le passé. Alléluia. Amen. Tu peux aller loin. Oublie le passé. Pour arriver à Elim, premier principe. Oublie le passé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nous acclamons pour Pasteur Jésus.
Amen. Amen. Ces derniers temps, il a l'onction prophétique. Amen. Je vous dis, ces messages sont prophétiques ces derniers temps. Alléluia. Qui a été béni? Amen. Amen. Avant que je ne passe aux offrandes, parce qu'on n'a pas encore béni les prophètes, on va aussi recevoir les nouveaux mariés. Alléluia. Amen. Mais avant cela, nous voulons d'abord encourager l'église. Alléluia. Amen. Et que ces messages puissent t'encourager vraiment de s'élever avec force. Amen. Amen. Alors il y a des gens qui ont le courage de parler, il y a d'autres qui ne parlent pas. Amen. Amen. Alors quelqu'un m'a dit, les gens sont choqués, de temps en temps j'ai dit, Amen. Il y a ceux-là qui sont choqués de temps en temps quand je dis qui ne peuvent partir, il y a de nouveaux qui vont arriver. Si tu étais choqué, veuillez nous pardonner. Amen, ça c'est le premier point. Mais il y a une réalité. Il nous est même demandé dans la Bible de chasser ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des loups au milieu de la bergerie. Alors j'avais répondu à la personne, c'est pourquoi je vous réponds aussi, on ne dit pas à tout le monde. Amen. Avant j'avais seulement le cœur de l'agneau, parce que vous voyez Jésus est en même temps l'agneau et lion. Amen. Je tiens ça de mes pères. Amen. Plus on grandit, on sait comment dirais-je, affronter les circonstances. Alléluia. Et je tiens à attirer votre attention, nous sommes dans un pays de loi. Donc, tu ne peux pas aller détruire la vie d'une personne. On appelle ça diffamation. Tu comprends pas? Papa, tu comprends? C'est pourquoi je peux te porter plainte. Si tu me calomnies sans preuve. C'est une infraction. Amen. Même ceux qui passent dans des YouTube, si quelqu'un passe là et t'ingérie, si tu veux les poursuivre, il y a des lois qui sont prévues. Amen. Donc c'est pour apaiser l'église. Si on avait perdu, c'est pourquoi Papa Nico a dit, dans Pasteur Freddy a dit, on a connu du succès, mes bien-aimés. Qu'est-ce que Daddy Augustin m'avait peut-être, comment dirais-je, corrigé? Quand on avait parlé de la sorcellerie, il y a eu des SMS, je n'avais pas parlé. Et tu sais, il est dit, c'est qui dit un mot? Consent. C'est pourquoi quand on a recommencé encore ça, je me suis levé comme un lion pour parler. On doit parler. Alléluia. Amen. Tu comprends, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui nous dérangent vraiment, on doit les écarter même. Même si tu pars dans des maisons des gens pour détruire l'église, je vais te chasser. J'ai maintenant le cœur des lions et de l'agneau. Tu n'as pas le droit. Avant de dire quelque chose, tu dois avoir des preuves. Sinon, suivre. Amen. Parce que l'église n'est pas seulement une organisation spirituelle, nous sommes une organisation structurée. Et je vous annonce pour voir que nous avançons, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas maudits, parfois on n'est pas reconnaissant avec Dieu. Amen. Moi, j'étais serveur, j'ai servi dans des boîtes de nuit. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous a régularisé. Aujourd'hui, Dieu nous a régularisé. Je vais commencer à citer les gens qui sont venus ici et venus aujourd'hui. Il n'y a aucun mariage que j'ai béni et ils sont restés maudits. Alors protège l'église, amen. Alors deuxième chose, on doit comprendre ça. Et puis encourager Pasteur Freddy et Pasteur Nico. Votre leader est prophète. Moi, je suis prophète.
Quelqu'un m'attend? Amen. Vous voyez, aujourd'hui je suis venu en retard. Vous savez pourquoi? J'ai été invité en Allemagne d'urgence par pasteur Ngalassi et apôtre Nestor. On est parti ordonner un couple. J'ai ordonné des gens ensemble avec pasteur Ngalassi. Parce que c'est un couple dont les ministères étaient contestés. Et c'est au travers de moi que Dieu avait donné des prophéties sur leur ministère. Et on m'a invité comme témoin. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'attend? On m'a invité comme témoin. Parler pour confirmer ce que le Seigneur m'avait dit avant de les ordonner. Partant là-bas, j'ai encore rencontré l'un des grands pasteurs de l'église Les Rochers, l'apôtre maintenant au Congo. Il est devenu maintenant le pasteur du Rocher. Or, j'avais aussi prophétisé sur lui. Écoutez, là, John s'est terminé, n'est-ce pas? J'ai été initié par John Venice. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Je ne regarde plus la télé plus de 2 heures. Et je ne vais pas partout si Dieu ne m'envoie pas. Un prophète, ce n'est pas un évangéliste. Béni avait sémé parmi les gens qui ont donné 500 €. Béni avait sémé. Alléluia. Béni m'a supplié, dit à John Venice, il doit venir prier chez nous à la maison, prier pour mon père. John Venice dit, je ne vais pas chez lui. Donc arrêtez de critiquer pasteur Atal Arabatouté, Naza prophète. Yango pasteur Frédéric Azali, Yango pasteur Nico, prophète a déplacé selon ma directive. Donc, ce qui Dieu m'a envoyé avec un message. Deuxième chose, John Venice m'a dit, ce que nous avons dit tambola bimpa, tambola, ba prophétie nous est comme on a doute parce que bosolo laki, okendaki awa, les prophètes se cachent. Si on commence à aller de maison en maison, même des prophéties, on commencera à douter. Donc na loba kiamo déjà, donc on travaillé na John Mary, bo soutenir na kaba ministère. Quand on était avec John Mary, on avait soutenu les ministères. Amen. Non. Nous étions bon même ça sous pasteur Nico pour déranger mon tour. Sinon vous allez avoir l'évangélisation. Il est plus que moi à l'évangélisation. Dans la Nouvelle-Jérusalem, il y a des cellules. Il y a un pasteur. En Nouvelle-Jérusalem, il y avait des cellules. Il est fort. Il est fort. 5 cellules. Il avait 5 cellules. Si. 5 cellules. Blague. Amen. Moi, j'étais tout le temps là, la permanence à Bela qui Bandalou. Permanence. Il y a des gens qui ne sortent pas. Donc, état de prophète, vraiment, pasteur Frédéric Otambola, amen. Donc, voilà mon sang, le pasteur Frédéric Otambola et les autres aussi. Dernier éloge, alléluia. Amen. Par rapport toujours aux gens qui étaient choqués, j'avais dit aussi une parole. Les gens arrivent toujours. Pourquoi on a dit ça? Quelqu'un m'a dit hier, ceux qui Amen. L'église est télénie pendant 10 mois pour tous Zangaki et je parle encore de Joyce. Nous avons été prêts de bénir Atoms. On était prêts d'inviter Atoms. Nous avons prêts de bénir Michel Bakel. On est prêts d'inviter Carlito. Amen. L'église peut déjà facile, les activités. Pour que l'église soit remplie, c'est facile. Si activité, ça a l'activité demande avec Papa Zico parce que la salle en France. Il y a ça les alliés 750. Alors tu te tiens papa. Au moins on tient pour place.
Nous pouvons réunir 250 personnes. Amen. Alors, on a relaxé ce qu'on peut pas me salle. Amen. Je vais te montrer où ton argent. J'ai encore des contacts avec des grands noms que tu connais. Ça réveille, réveil. Donc, géant sur Congo, les cas réveil. Si tu parles de réveil, il y a des grands comme les tous les grands sont passés par l'Alexandre. Pasteur, je ne le laisse pas passer. Maintenant, il va recevoir Mamadou Karambiri. Cette fois-ci, il recevra Mamadou Karambiri. On va dépasser les niveaux des Congolais. On aura ici des Ghanéens, des Ivoiriens. Au niveau des Congolais, on aura des Ghanéens, tout attirer. Alléluia. Les appels pour attirer les gens. Alors, je vais te dire ce que l'offrande fait. Il y a un petit côté offrande. Ce qu'offrande fait, je te dis, ça n'arrêtera pas de donner offrande. Offrande na yo. Ton offrande. Et ça pour ça va makamboa na lobby. Offrande n'est pas la salle. L'offrande n'est pas épargnée. Je vous donne les fonctionnements de l'église. Offrande est sous la évangélisation. L'offrande est l'évangélisation. Et sous la mission. Donc, si on dit passer, il faut attendre la makolote, il faut tirer les carburants dans mon cas. Il faut consommer les carburants pour tirer les carburants. Nico aille faire du travail, il faut lui acheter la voiture et mettre du carburant. Et quand c'est bien. Ça vous étonne? Vous avez pasteur Serge, l'ancien Serge. Vous avez vu l'ancien Serge? Vous avez vu l'ancien Serge? Là, mon acquier. Papa Zico, après ça, qui voiture, il y a 7 places d'hommes. L'église à Canada, pour qu'il ait la suivi et même cotisation et l'église. À ce voiture, il y a 7 places. Il a donné sa voiture de 7 places. Pour que l'église marche, tout le monde doit contribuer. Pour que l'église aille de l'avant, alors, dim nayo pastoral azo gérango. Moi, la zone nayo, c'est les pasteurs qui les gèrent. Et l'eau fout à ça les alliés, cotisation il y a 30 € ou 20 € par mois. Ce qui paye la salle, c'est ta cotisation de 30 ou de 20 €. Comme ça, dans Mbongo en France. Oui, avec l'argent de l'offrande. On a peut-être dit soit les belé ou avec le et les gens viendront. On peut inviter. Il y a des gens qui ont déjà fait des noms, viendront. Qui ont l'onction des foules. Alléluia. Quand vous les invitez, même à 100, 200, 300 ans après séminaire, 20 batikali. Ceux qui vont venir ici, on l'a fait sans marcher. Amen. Donc je t'encourage pour les mauvais satés. L'équipe sociale à Kala, dernièrement, tu peux pas imaginer. L'ancienne équipe sociale Alléluia. Yangwana, tozonge la sociale, il y a 5 € par mois. On ne peut pas faire pour il faut que il y a social. On ne peut pas attendre que quelqu'un perde sa membre de sa famille commencer à cotiser. Donc, pour comprendre le principe, on a passé à un terme à B. Mbongo ya offrande ça la kamusala ya nzambe. C'est-à-dire que la maman pour ça, la conférence, la convention. Pour les conférences de convention. Qu'est-ce que social qui parle de mariage ou matanga? La fête sociale, c'est pour les dates et les mariages. Dîme, c'est pour la salia. Et la dîme, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mais en même temps, ça peut contribuer pour la pastoral et lobby et telle place en charge. Moi, on peut contribuer en recevant des grandes personnes. On offre la place. C'est pourquoi j'avais dit que l'idée à pasteur fait des prophétiques. La prédication de ce matin. Alors maintenant, nul n'est prophète chez soi. Quand un tel message est donné, il faut que zongate otiaka 1 € pour na musakoli pour na malobalobi likamunyo so balobi. Tu dois apprendre à sceller ça. Alléluia. Tout ce qui a été dit doit être scellé. Alors ces choses-là vont commencer déjà à partir du mois de septembre et moi à la fin du mois. Tout ça commencera au mois de septembre. Il y a une semaine pour la rentrée scolaire, académique et rentrée ministérielle. À la fin de ce mois, nous avons prié d'une semaine pour la rentrée de toutes sortes. Amen. Amen. Alors, tous les gens qui ont la journée